un des pires WrestleMania que j'ai vu. Enfin, en tout cas, pour la nuit 1, bien évidemment. Dans cette nuit 1, il n'y avait rien qui allait. Je me suis endormi. C'était vraiment chiant. À part, bien sûr, le main event qui était un poulet. On n'en parle même pas assez. Après, le reste, c'était vraiment assez fade, ennuyant. Je me suis endormi, concrètement. Voilà, si vous étiez là en live, vous avez vu. Par contre, on peut parler de la nuit 2 qui foudroie littéralement la nuit 1. Ça, c'est clair. Mais le main event était... plutôt nul par rapport à la nuit 1. Avec John Cena qui gagne, donc ça encore c'est pas le souci, mais qui gagne sans le Rock qui est là, ou sans personne qui vienne pour aider Cody ou quoi. Je sais pas, j'ai trouvé un peu ce main event un peu fade. Donc pour moi, le meilleur match des deux soirées, c'est bien sûr le Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair qui pour moi était vraiment une folie furieuse. Très bon match entre les trois superstars. Rollins, le GOAT qui pense être, je m'en bats les couilles de ce que vous pensez, c'est une dinguerie. Ce mec est vraiment le génie qui pense être. Voilà, c'est vraiment, il est vraiment fort, il est tout. Voilà, j'ai hâte de voir la suite avec lui. Maintenant que c'est un Paul Heyman guy, on va voir ce qui va se passer et ça va être fou. Becky Lynch qui aurait dû revenir, oui, pas de soucis, c'est extrêmement bien, pardon. Mais qui revient pour prendre avec Lyra Valkyria les titres par équipe, non merci, ça c'est de la grosse merde. Jacob Fatu qui prend le titre des États-Unis, ça c'est excellent. Enfin bref, pour résumer, la nuit 1 a été nulle, mais le main event était bien. Et la nuit 2 était bien, mais le main event était nul. Voilà, bon, on se retrouve du coup pour la preview d'Euro, bien évidemment.